Bon, le problème avec la peur du rejet, vous le connaissez, c'est quand vous avez peur d'être rejeté par l'autre. Alors vous vous empêchez de dire quand quelque chose vous déplaît, vous vous empêchez d'être naturel, de dire non, ou même de poser des questions. Tout ça par peur d'être rejeté si vous le faites. Ce qui cause la souffrance, c'est que tant que cette peur dirige votre vie, vous êtes en permanence en état de conflit intérieur, de conflit avec vous-même. Parce que vous avez peur d'être rejeté si vous êtes naturel et pleinement vous-même. Et aussi, vous avez du mal à avoir des relations paisibles et matures avec les autres personnes, parce que vous vous refermez totalement sur vous-même tel une huître à chaque fois qu'une personne rejette vos propositions. C'est ou tout ou rien, ou je donne tout, ou l'autre ne veut pas que je donne tout, et dans ce cas, je me referme totalement et je donne plus rien. Et c'est difficile à vivre pour vous qui avez cette peur du rejet. Des fois même, vous restez bloqué dans une relation toxique, et plus le temps avance, moins vous osez être vous-même dans cette relation par peur de vous faire rejeter par l'autre. Et quelqu'un qui a peur d'être rejeté, soit il va vivre des relations saines, mais dans ce cas, il va pas oser s'affirmer et exprimer pleinement qui il est dedans, ou bien il va être un aimant à relation toxique. Parce que s'il a peur d'être rejeté, il va se retenir de s'exprimer et de s'affirmer. Et ça, c'est la porte ouverte pour les personnes qui veulent abuser de la gentillesse ou de la tolérance de quelqu'un. Aujourd'hui, je vais vous donner des vrais conseils qui fonctionnent vraiment pour surpasser votre peur du rejet. Je peux vous garantir qu'après avoir regardé cette vidéo, votre cerveau sera retourné à propos de la peur du rejet. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et je suis auteur, entre autres, du livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé », dans lequel je vous explique comment comprendre et dépasser les blocages et émotions de souffrance. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode ultra attentif, ou au contraire de la laisser tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien, histoire d'optimiser votre temps. C'est parti pour mes conseils pour faire face à la peur du rejet. Premièrement, je pense que le rejet, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais prendre personnellement, quand quelqu'un vous rejette. Et les personnes qui ont la peur du rejet, je vous entends déjà me dire « Mais pourquoi ? Ben non, il me rejette, c'est personnel, enfin il me rejette moi, enfin... » Je sais que les personnes qui ont la peur du rejet réagissent souvent comme ça, quand je dis ça. Et je vais développer. Je vais pas me contenter de vous balancer cette banalité et de terminer la vidéo là-dessus. Je vais développer pour que vous compreniez vraiment les points clés qu'il y a derrière ça. Et la psychologie qu'il y a derrière cette phrase. Ne pas le prendre personnellement, c'est premièrement parce que les réactions de l'organisme de l'autre lui appartiennent. Si quelqu'un vous rejette avec méchanceté et froideur, vous n'êtes pas obligé de continuer à le côtoyer, hein, bien entendu, si vous en avez pas envie, enfin c'est un choix, c'est vous qui voyez, voilà. Ou vous pouvez prendre sur vous et continuer si c'est vraiment quelqu'un à qui vous tenez, mais bon, c'est vous qui choisissez. Mais ce que je veux dire, c'est que les réactions de l'autre lui appartiennent. Si l'autre vous rejette avec méchanceté, ça veut pas dire que vous êtes une personne méprisable. Ça veut juste dire qu'il est une personne méprisante. Vous voyez ? C'est important de faire la distinction entre les deux. Parce que souvent, les personnes qui se font rejeter et qui vivent un rejet, ensuite, elles se définissent à propos de ce rejet. Elles se définissent par rapport à ce rejet. Et elles ont le sentiment, lorsqu'elles sont acceptées, qu'elles sont cool, qu'elles sont ok, que ça va, qu'elles sont validées. Et le sentiment, quand elles sont rejetées, qu'elles sont rejetables, qu'elles sont quelqu'un de basse valeur, quelqu'un de nul, quelqu'un de pourri, ou quelque chose comme ça, en fait. Donc, non. C'est important d'intégrer que peu importe ce que vous êtes, si l'autre vous rejette avec méchanceté et avec froideur, c'est lui qui est responsable de le faire. On va pas forcément le blâmer pour ça, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas pour ça que vous êtes une personne méprisable. Ça veut dire que l'autre est une personne méprisante. Parce que quelqu'un qui a une âme noble, même si vous êtes quelqu'un de pauvre ou quelqu'un de nul, ou je sais pas, enfin, je crois pas que vous en soyez, c'est un jugement, mais c'est juste pour illustrer le tournure d'esprit. Une âme noble, même si vous êtes quelqu'un de naze, il veut pas vous juger, il va vous traiter avec dignité et de noblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelqu'un qui vous traite avec manque de dignité, qui vous tourne en dérision, mais de manière sale, quelqu'un qui est méchant avec vous, ça définit pas votre valeur, ça définit la sienne. Une âme noble traitera quelqu'un avec noblesse, même si cette personne est de basse valeur, vous voyez? Et je pense pas qu'il existe des êtres humains de basse valeur non plus. Je dis pas ça pour juger, c'est juste pour illustrer une tournure d'esprit que je dis ça, parce que dans ma tête, je vois pas les gens comme étant de basse valeur, et je traite toutes les personnes avec le plus de respect que je peux, en fait, tout le temps. Et je me mets pas à juger la valeur des gens, en fait, parce que la valeur, c'est encore une fois très subjectif. C'est la valeur que cette personne a dans mon quotidien. Donc, voilà, peut-être que pour moi, une personne, elle va pas m'apporter de valeur dans mon quotidien, mais qu'elle va en apporter pour d'autres personnes et qu'elle va s'en apporter à elle-même. Donc, qui suis-je pour juger la valeur de quelqu'un? Voilà, c'est juste pour illustrer le tournure d'esprit. C'est important d'intégrer ça. En gros, les réactions de l'autre lui appartiennent, et s'il vous rejette de manière méchante, froide ou dure, ça le définit. Mais c'est vrai en plus, c'est même pas un concept philosophique ou moral quand je dis ça, c'est factuel. Quelqu'un qui va vous traiter avec mépris, il est méprisant. Ça veut pas dire que vous êtes méprisable, ça veut dire que vous êtes méprisé par quelqu'un de méprisant, c'est tout. Ça définit pas qui vous êtes, ça définit comment il réagit lorsqu'il est en réaction avec vous.
Un point, c'est tout. Bon, deuxième point clé, c'est important d'intégrer que les personnes rejettent ce dont elles n'ont pas besoin, et ce n'est encore une fois pas quelque chose de personnel. Si par exemple, vous venez de boire, vous avez fini votre repas, vous avez bu un bon grand verre d'eau, vous n'avez plus soif, et moi je viens et je vous dis « Regarde, j'ai fait ce thé glacé rien que pour toi, il y a 1,5 litre dans la bouteille, s'il te plaît, bois-le en entier pour me prouver que tu m'aimes. » Vous allez faire quoi? Vous allez soit vous forcer à le boire, et ensuite vous n'allez pas vous sentir bien parce que vous allez vous gaver de trop de liquide, ou soit vous allez me rejeter, mais gentiment, et me dire « Bah écoute Stan, bah merci, je pourrais le boire plus tard ton thé glacé si tu veux, mais là je viens de boire, j'en peux plus, là, je suis plein à craquer, si je bois un peu plus, je vomis. » Et si à ce moment je me vexe, et je vous dis « Ah ouais, mais moi je l'ai fait pour toi », ça veut dire que tu m'aimes pas en fait si tu bois pas mon thé glacé. Je suis déçu, je suis triste. Et là, vous allez faire quoi? Vous avez le choix entre me dire, écoute, je comprends que tu sois triste, mais moi j'ai envie de vomir si je bois plus. J'ai bien envie de boire ton thé, mais là je peux pas. Je le boirai une prochaine fois. Et rester sur votre position donc. Ou bien, vous pouvez vous forcer à boire mon thé et vous mettre mal pour ça. Mais c'est important les amis de comprendre que quelqu'un qui va rejeter votre proposition, c'est juste quelqu'un qui ne veut pas votre proposition et qui en a pas besoin. Tout simplement. C'est pas quelque chose de personnel. Je vous encourage à pas prendre ça pour un rejet ou une attaque personnelle à chaque fois qu'une personne rejette ce que vous êtes, ce que vous proposez. Mais là, j'ai donné l'exemple d'une proposition explicite. Par exemple, tiens, bois le thé que je t'ai fait. Oui, ça peut être, tiens, on peut sortir ensemble, on peut prévoir une sortie ensemble. Mais ça peut être aussi émotionnellement ce que vous voulez créer avec l'autre. Si vous voulez créer une relation sentimentale avec l'autre et que l'autre vous rejette ça, ça veut pas dire que vous êtes une personne nulle, ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de naze, ça veut juste dire que l'autre ne veut pas de ça dans sa vie maintenant, qu'il ne veut pas côtoyer cette énergie, qu'il ne veut pas partager cette énergie, qu'il ne le sent pas, qu'il n'a pas besoin de ce que vous souhaitez lui apporter. Ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de nul pour autant, pas du tout, c'est juste qu'il y a une incohérence, une incompatibilité entre votre besoin et le sien. Tout simplement. Et donc, je vous encourage à plus chercher quelqu'un qui va de base vous accepter, au lieu de chercher quelqu'un qui vous rejette et d'essayer de faire en sorte que cette personne, petit à petit, vous accepte. Avant de vous donner mes quelques conseils suivants, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Et aussi, si vous souhaitez avoir de l'aide pour dépasser une peur qui est récurrente, pour dépasser des pensées obsessionnelles, un blocage qui prend beaucoup de place en vous, il y a mon accompagnement en coaching qui est disponible dans la description. Il y a directement un lien pour prendre rendez-vous avec moi sous cette vidéo. Bon, les amis, les conseils suivants, c'est entoure-toi des personnes qui ne rejettent pas tout de toi. Cherche l'acceptation là où elle est localisée. Donc, je comprends qu'on puisse pas se faire accepter par tout le monde. Et c'est normal. Et le fait de rechercher à être accepté par tout le monde, à être rejeté par personne, ça vous emmure dans cette peur. Donc, c'est important d'accepter que dans la vie, vous allez être rejeté par certaines personnes. C'est la vie, c'est normal. Et ces rejets, il faut y faire face, tout simplement. Et vous dire que ça ne vous définit pas, que ça définit l'autre. Vous dire que si l'autre rejette, c'est normal, c'est parce qu'il n'est pas en accord avec ce que vous proposez. Il n'en a pas besoin. Donc là, je parle vraiment dans le cas d'un rejet gentil, d'un rejet sain. Hein. Si l'autre vous rejette sans méchanceté. Si l'autre vous rejette avec du harcèlement, là c'est autre chose, hein. Portez plainte, protégez-vous, tout ça. Voilà, ne tolérez pas. C'est important de faire le distinguo entre les deux. Un rejet gentil et un rejet méchant. Un rejet gentil, c'est... simplement, vous allez dire à l'autre « Non merci, j'ai pas besoin, mais merci d'avoir proposé ». Enfin voilà, vous allez rester calme, courtois, respectueux. Un rejet méchant, c'est dur, c'est violent, c'est plus qu'un simple rejet. Bon, entoure-toi des personnes qui ne rejettent pas tout de toi, parce que oui, c'est important d'accepter que dans la vie, vous allez devoir faire face au rejet. C'est vrai, c'est comme ça. Mais par contre... moi je vous encourage à chercher un entourage proche qui va pas rejeter tout de vous, parce que ça sert à rien. Vous allez devoir faire face au rejet par certaines personnes, mais cherchez à être entouré des personnes qui, globalement, vous acceptent. Je pense que c'est beaucoup plus sain. Donc si dans votre famille il n'y a que des pervers narcissiques, bah essayez peut-être de prendre de la distance avec eux, un peu, même si vous voulez pas couper les ponts, mais voilà, de vous écarter un peu d'eux, comme vous pouvez, et de créer un entourage avec des amis, des gens qui vous acceptent, qui vous aiment, afin qu'avec ces personnes-là, vous puissiez être un minimum naturel et partager dans l'échange, dans la simplicité, dans la fluidité. Ou bien vous pouvez vous entourer des personnes qui, quand elles vous rejettent, que ce soit juste de temps en temps, et aussi que quand elles vous rejettent, que ce soit poliment et avec tact. Voilà, pas des personnes qui vous rejettent avec méchanceté. Et le dernier conseil que j'ai noté, c'est ne vous forcez pas à accepter ce qui ne vous fait pas du bien, par peur de déclencher la peur du rejet chez l'autre. Si vous sentez qu'il y a un membre de votre entourage qui a peur du rejet, ne vous forcez surtout pas à accepter tout ce qu'il vous propose si vous n'en avez pas envie et que ça vous fait du mal d'accepter. Si vous rejetez la proposition de l'autre avec douceur, bienveillance et gentillesse, sa souffrance
suite à ce rejet lui appartient. Quelqu'un qui vous dit, par exemple, j'aimerais qu'on fasse telle chose ensemble, et que vous n'avez pas envie de faire cette chose ensemble, ou quelqu'un qui veut partager un certain type de relation, une certaine énergie avec vous. Si c'est pas ce que vous voulez, vous pouvez le dire gentiment à l'autre. Ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant, ça fait de vous quelqu'un qui se respecte. Et c'est important de se respecter, je pense. Et si vous dites les choses gentiment, avec douceur à l'autre, si l'autre réagit de manière violente, avec beaucoup de souffrance, bah c'est dommage pour lui, et c'est ce qu'il doit expérimenter dans sa vie, c'est comme ça, voilà. Mais c'est pas pour ça que vous devez vous en empêcher. C'est quelque chose qui lui appartient. C'est lui qui voit pas les choses telles qu'elles sont, c'est lui qui considère pas suffisamment vos besoins et qui est surtout centré sur lui. Quelqu'un qui va réagir avec beaucoup de souffrance si vous rejetez ces petites propositions, c'est quelqu'un qui va pas forcément penser à votre bien-être quand il fait ses propositions, mais plus au sien. Et c'est pas grave, encore une fois, on va pas le blâmer pour autant, mais c'est juste que c'est comme ça. Et donc, son organisme est dans une sorte de refus de la réalité. Et quand vous le ramenez à la réalité en lui disant « Bah écoute, je comprends que tu veuilles ça, merci, mais moi, bah c'est pas ce que je veux, ça me fait pas du bien », bah à ce moment-là, il y a un conflit entre son illusion et les réalités, et ce conflit provoque une souffrance. Et ça lui appartient. Vous pouvez avoir de la compassion pour lui, voilà, mais c'est pas pour autant que vous allez devoir forcément entrer dans le sacrifice. C'est juste ma vision des choses, après vous en faites ce que vous voulez les amis. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires si ce sujet vous a plu, si cette manière d'aborder des sujets nouveaux que juste relations toxiques tout le temps, bah en fait ça vous a plu. Moi j'essaie de m'adapter au public de la chaîne, hein, c'est pour ça que j'aborde tel ou tel sujet dans mes vidéos. Mais bon, j'ai aussi envie de faire des choses que j'aime. Ensuite, si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel face aux relations toxiques ou au blocage intérieur, eh bien il y a le lien sous la vidéo pour me contacter directement. Moi je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie positive. Au revoir.